Et pour la première fois, ce rapport intègre parmi les indicateurs climatiques clés le déséquilibre énergétique de la Terre qui rend compte de la vitesse à laquelle l'énergie entre et sort du système de la planète. Pour parler des grandes lignes de ce rapport, l'invité de la mi-journée, Abderrahim Qseri, président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la Terre au Maroc. Bonjour et merci de prendre le temps de répondre aux questions de Médien TV. Oui, avec plaisir, marhaba. Alors l'année 2025 se définit comme une année de chaleur record. Est-ce un point de bascule climatique ou simplement une nouvelle étape dans une tendance déjà connue ? Oui, c'est une situation de plus en plus grave et le secrétaire général des Nations Unies, il appelle à l'action et de manière urgente parce que tout simplement, entre la période 2015 et 2025, c'est la sonnette d'alarme qui est lancée parce que c'est une période qui, qui, qui constitue la décennie la plus chaude jamais observée sur cette planète. Et donc, un signal fort que le dérèglement climatique il s'intensifie beaucoup plus vite qu'on ne croyait. Et ceci à cause des émissions de gaz à effet de serre. Il suffit de savoir, c'est 120 millions de barils de pétrole qui sont brûlés chaque jour, et non pas chaque semaine ou chaque mois. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la température dans l'accord de Paris 2015, la COP 21, il y avait un accord mondial pour maîtriser la température d'ici 2100 pour qu'elle ne dépasse pas une augmentation de 1,5 degré. Eh bien, le rapport à l'occasion de la Journée mondiale de la météo des Nations Unies, il nous dit que déjà on a dépassé la moyenne de 1,43 degrés. Ça veut dire qu'on va dépasser, et ceci au-dessus du niveau de la période pré-industrielle. Et ce qui fait que l'année 2025 était l'année parmi les 3 plus chaudes jamais mesurées. Et ceci, ça indique un indicateur clé qui a été donné par ce rapport, c'est que le déséquilibre énergétique de la Terre, maintenant, l'énergie solaire qui est absorbée par la planète, la différence par rapport à celle qui doit être renvoyée dans l'espace est devenue énorme. Depuis 1960, l'écart ne cesse de se creuser. Ils atteignent des niveaux records en 2025. Cette accumulation massive de l'énergie, elle est généralement absorbée par les océans presque à plus de 90%. Et ces océans-là, qui sont les régulateurs, c'est eux qui maîtrisent la température et c'est eux qui nous permettent d'avoir les saisons, d'avoir la régularité et la périodicité du climat avec la sécheresse, avec la chaleur ou avec les précipitations. Les océans sont sous une pression qui n'a jamais été enregistrée. Chaque année, la quantité d'énergie équivalente à près de 18 fois la consommation énergétique est absorbée par ces océans. Et leur température ne cesse d'augmenter. Ils se réchauffent à une vitesse extraordinaire. Et cette hausse, on a remarqué qu'ils faisaient, on a vu leur impact sur les courants océaniques, sur aussi les ressources halieutiques. C'est l'une des causes de rareté des poissons et de la perturbation du cycle de reproduction et de migration des poissons. Et donc le Maroc est très concerné par ce qui se passe. Et donc, en 2025, cette hausse a plus que doublé depuis 2005. Et donc, il faut absolument faire attention parce que ça entraîne une acidification croissante des eaux et les écosystèmes marins, la biodiversité marine, la richesse de nos zones poissonneuses. Monsieur Qseri, oui. Voilà. Oui, sait-on quels sont les principaux facteurs derrière cette accumulation de chaleur ? Est-ce que ce sont les activités humaines, les phénomènes naturels comme El Niño ou la combinaison des deux ? Oui, en réalité, ce n'est pas une surprise parce que les rapports du GIEC, ça fait maintenant 32 ans que le GIEC ne cesse d'alerter. Chaque année, il y a une COP. Et chaque COP, on ne cesse de rappeler que la situation va s'aggraver. Et ben, c'est pourquoi Antonio Guterres, il dit que l'humanité vient de connaître les 11 années les plus chaudes et il dit que l'histoire se répète 11 fois. Ce n'est plus une coïncidence,
c'est un appel à l'action. Donc, en réalité, lorsqu'on voit, par exemple, dans tous les pays, le potentiel des énergies renouvelables, même l'Agence des énergies, il n'arrêtait pas de dire qu'on a un potentiel énorme pour produire de l'énergie propre. Et d'ailleurs, le Maroc, c'est parmi les 5 meilleurs pays du monde. Et malgré ça, même lorsqu'il y a des stratégies, bah, l'appropriation, l'utilisation des énergies renouvelables reste trop faible par rapport au potentiel qu'on a, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Et maintenant, il y a un effort énorme qui se fait par certains pays, mais la majorité, malheureusement, on est dans une situation où tous les moyens financiers, tout l'effort va vers les guerres. Et ce sont des milliards et des milliards de dollars qui sont utilisés pour la guerre, alors que les 300 milliards par an qui sont demandés pour le changement climatique et pour la transition énergétique, ils n'ont jamais été respectés. C'est pourquoi l'humanité, elle doit revoir, parce que cette maison commune qui est la Terre, elle est vraiment très menacée. On le voit, les pêcheurs, ils le sentent, les agriculteurs, ils le sentent, soit par manque de pluie, soit par excès de pluie et par des inondations. Et le coût des inondations dépasse largement les investissements qui sont faits. C'est pourquoi c'est un appel à tous les humains, c'est un appel à tous les États pour sortir de ce modèle qui est insoutenable, un modèle d'utilisation abusive d'énergie fossile, du charbon, beaucoup de pétrole. Il y a des possibilités de mobilité différentes et la crise, normalement, doit nous permettre d'accélérer le changement. Et le Maroc, il a une stratégie nationale bas carbone extraordinaire et il a la capacité de réduire le pouvoir, le déficit budgétaire, mais aussi améliorer le pouvoir d'achat tout en ayant Oui. le travail sur la continuité par le gaz, etc. Mais il faut absolument investir énormément, accélérer le changement. Quelles régions du monde sont aujourd'hui les plus exposées aux conséquences immédiates de cette surchauffe? Oui, les plus exposés, ce sont les deux pôles. Le pôle sud, il se réchauffe 2 fois plus que la moyenne mondiale, et le pôle nord, c'est 4 fois plus que la moyenne mondiale. Et il y en a presque 300 000 piscines olympiques, cette quantité d'eau de 300 000 piscines olympiques qui est maintenant le résultat de la fonte des glaces au niveau des pôles. Et donc, c'est énorme ce qui se passe. On ne le voit pas à la minute près, mais tout le monde, tous les chercheurs le savent. C'est pourquoi Guterres, elle a dit, il faut cesser de faire de la politique politicienne, il faut aller vers la science, écouter les scientifiques, parce que le seul moyen qu'on a, c'est d'anticiper, c'est de prévenir, et on n'a pas les moyens de réparer ou de se confronter à la nature. La nature, elle est capable de tout donner. Elle a donné la vie, elle a donné les écosystèmes, elle a donné les équilibres climatiques, les cycles de vie, les cycles agricoles. Mais une fois qu'ils sont perturbés, ah bah, il n'y a aucune technologie qui peut vraiment réduire cet impact. Et c'est toujours les pays africains, les pays les plus vulnérables, c'est les catégories sociales les plus vulnérables qui payent trop cher ça. Et généralement, ce sont les plus aisés et les États qui sont les plus forts qui sont la cause de ce dérèglement. Monsieur Kseli, peut-on encore respecter les objectifs de l'accord de Paris ou sommes-nous déjà largement en train de les dépasser? Non, c'est impossible de le respecter, on vient de le dire. 2025, c'est 1 plus 43 degrés, alors qu'on devait garder, maîtriser cette augmentation jusqu'à 2100 à 1,5, maximum 2. Donc, c'est pratiquement impossible. On est dans une situation de dérèglement, on ne peut pas faire marche en arrière, mais l'appel à l'action de M. Guterres, c'est uniquement de limiter les dégâts. C'est uniquement de sauver ce qu'on peut par rapport à ce qui va venir. Parce que malheureusement, l'humanité, elle commence à vivre sur le quotidien. Et il veut vraiment ignorer ce qui va venir.
il veut ignorer l'appel de la science et des scientifiques. Il faut absolument un retour à la raison parce que le monde est devenu fou et, et les politiques mondiales, ils sont dans le sens totalement inverse de la conservation de la vie sur Terre, de la conservation des écosystèmes, de la conservation de la paix. Il faut absolument, pour qu'il y ait une paix, il faut une paix entre les peuples, entre les gens, mais aussi entre l'homme et la nature. Il faut une vraie paix qu'il faut instaurer avec la nature. Est-ce que les politiques actuelles des États sont à la hauteur de l'urgence ou observe-t-on un décalage entre les engagements et les actions réelles? Oui, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que, on le sait, lorsque certains États qui sont les grands émetteurs, mais c'est aussi les grands producteurs de pétrole, lorsqu'ils vont dans un sens, eh ben, beaucoup de pays, ils freinent leur dynamique de transition énergétique. C'est ce qu'on a vu. Parfois, elle est imposée, mais parfois, c'est eux-mêmes qui freinent. Et c'est ce qui se passe en Afrique, au Maroc et partout. On voit qu'il y a un retour en arrière dans la dynamique de mobilisation. Il faut savoir que il y a des pays où il y a des millions de plaques solaires sur les maisons. Et les gens, ils profitent, ils réduisent le coût dans les villes. On le voit au Maroc, même si on n'a pas de politique ni d'action pour la voiture électrique et hybride, eh ben, les voitures qui sont, je ne veux pas citer les marques, mais il y a une augmentation de 2500% de la demande à certaines voitures qui sont uniquement hybrides et électriques, alors qu'on n'a pas de bornes de recharge, on n'a pas de politique, on n'a pas d'investissement dans ce sens. Le Maroc n'a ni pétrole, ni gaz, mais il a les meilleures réserves éoliennes et solaires qu'il doit accélérer leur utilisation. Et cette crise énergétique et de paix mondiale qui se déroule en Iran voit l'impact sur l'ensemble des pays. Le Maroc, il ne peut pas prévoir comment il peut garantir le pétrole ou le gaz, mais il a la capacité de garantir, et la stratégie nationale bas carbone qui a été élaborée pendant 3 ans et qui est l'une des meilleures d'après les Nations Unies, l'OCDE, d'après même la ministre et tous ceux qui ont participé, c'est des centaines qui ont participé, c'est l'une des meilleures stratégies. Malheureusement, il n'est pas encore opérationnel. Il faut absolument essayer de l'accélérer. Et il faut, tout en préférant investir dans les stockages des gaz de pétrole, ça, il faut le faire, pas de problème, mais il ne faut pas bloquer le développement rapide de l'énergie solaire citoyenne. Il faut inciter la population, les acteurs au transport propre, au transport à moindre coût. Il faut faire cette transformation et on a la capacité, on a les moyens. Il faut absolument qu'il y ait une approche participative avec tous les acteurs et ne pas obliger le Maroc à s'orienter dans une seule solution. Et c'est la même chose pour l'Afrique. Il faut absolument que les investissements de tous les secteurs, de tous les ministères, dont l'agriculture, le transport, le bâtiment, etc., et qu'il faut que l'AMEI, l'Agence marocaine des forces énergétiques, c'est un gisement énorme. Elle va donner, je crois, le 1er avril, des plans régionaux qu'il a élaborés, mais il faut que ça devienne au niveau de chaque commune, il faut que ça soit opérationnel parce qu'on peut gagner énormément. Le Maroc, il a une position stratégique extraordinaire. Et d'ailleurs, même les pays qui ont le pétrole, ils n'ont pas pu avoir un développement aussi équilibré grâce à la vision royale. Et donc, le pétrole, ce n'est pas ça qui résout le problème pour tous les pays. Parfois même, c'est le manque de pétrole qui a permis au Maroc d'avoir un développement plus équilibré. Donc, il faut accélérer ce développement sans compter uniquement sur le gaz, alors qu'on ne l'a pas, ni le pétrole. Voilà. Merci beaucoup Abdelrahim Rseri d'avoir répondu aux présents sur Médien TV. Rappelons que vous êtes président de l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc. Merci à vous.